Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tout se passe pour le mieux pour vous. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire la configuration des routages statiques. Sans plus tarder, on va d'abord allumer notre topologie. Ici, il existe trois types de réseaux, il existe trois sortes de réseaux différents. Il y a la première réseau, c'est 192.68.1.0/24. La deuxième réseau, celle du milieu, 10.0.0.0/8. Et la troisième réseau, c'est 192.68.1.0 slash 2.0 plutôt slash 24. Ce qu'on va faire ici, on a deux machines qui sont qui ne sont pas dans une même réseau, mais elles sont dans des réseaux différents. On veut que cette machine-là, PC numéro 1, puisse communiquer avec l'autre machine, PC numéro 2. En sachant que le PC numéro 1 existe dans un autre réseau qui est 192.68.1.0 et PC numéro 2 se trouve au niveau du réseau 192.68.2.0. Et au milieu, on a ici, au milieu de deux routeurs, on a ici un réseau qui relie entre les deux routeurs avec l'adresse IP de 10.0.0.0/8. Maintenant, premièrement, on va faire d'abord la configuration des adresses IP au niveau d'une machine. Sur la première machine, on va faire la configuration IP 192.168.1.10. On va mettre notre passerelle, c'est 192.168.1.1. Et puis on va mettre le masque, c'est /24. Et on appuie sur Entrée. On peut même afficher ici pour voir. Ici, ça c'est l'adresse IP d'une autre machine. Ça c'est le masque /24. C'est le masque ici, c'est une adresse IP du classé. Et 192.68.1.1 est la passerelle. On vient ici au niveau de notre deuxième machine. On va configurer aussi l'adresse IP. On va faire la même chose ici. On va faire la même chose. 192.168.2.10. 192.168.2.1. On va mettre aussi le masque. Et on affiche pour voir. C'est la même chose. Après, on vient au niveau de notre routeur numéro 1. On va allumer les interfaces. Ici, on a deux interfaces. Point 1 ici, ça c'est la première interface. 0, F0/1 et F0/0. Ça, ce sont les deux interfaces du routeur numéro 1. On vient ici au niveau du console pour allumer les interfaces. On va faire configuration terminal. Maintenant, on va aller au niveau d'interface F0/0/1. F0/1. On vient ici, interface F0/1. On va allumer cette interface-là. On va allumer cette interface. On va mettre l'adresse IP d'interface de l'interface F0/0/1 plutôt. C'est 192.168.1.1. Après, on va mettre le masque 255.255.255.0. Puis après, on clique sur Entrée, non, Shutdown, pour allumer l'interface.
Maintenant, on vient au niveau d'interface F0/0. On va allumer aussi cette interface IP ADD avec adresse IP de 10.0.0.1 et masque 255.0.0.0 parce que ça c'est une adresse IP de classe A. On vient non shutdown pour allumer l'interface quoi. Ok. Donc ici on a allumé les deux interfaces du routeur numéro 2 ou bien numéro 1 comme vous voulez. On a allumé l'interface F0/0 F0/1 avec adresse IP 192.68.1.1 et passerelle et le masque de 255.255.255.0. On a allumé ça. Après, on a allumé l'autre interface du routeur numéro 1 ou bien 2 comme vous voulez avec adresse IP de 10.0.0.1 avec masque de 255.0.0.0. Maintenant, on vient au niveau de l'interface numéro 2. Et puis, on va faire les mêmes configurations. On va faire la même configuration. Conf terminal. On va faire la configuration de l'interface F0/1. Avec adresse de 192.168.2.1 et puis on va mettre le masque 255.255.255.0 et puis on peut y rentrer non shutdown pour allumer l'interface. Et puis on vient au niveau de l'interface F0/0 IP ADD. On va mettre l'adresse ici, c'est 10.0.0.2 avec adresse IP de 200 avec masque de 255.0.0.0. Entrée. On va mettre non shutdown pour allumer l'interface. Maintenant, au niveau de la dernière routeur ici, on a allumé l'interface F0/1 avec adresse IP de 192.68.2.1 avec masque de 255.255.255.0. Et on a allumé aussi la dernière interface .0/0 avec adresse IP de 10.0.0.2 avec masque de 255.0.0.0. On a allumé ces interfaces. Maintenant, on va faire maintenant la configuration statique. On va faire la configuration statique. Pour faire la configuration statique, on vient ici. Au niveau du routeur numéro 1, ce routeur là, on vient au niveau du routeur numéro 1. On va écrire ces commandes là, IP route. On met IP route. On met l'adresse réseau distant. C'est celle-ci. On va mettre 192.168.2.0 avec son masque, c'est 255.255.255.0 et on va mettre
l'interface distant. On va mettre cette interface-là, F0/0. Donc, au niveau du routeur numéro 1, on va mettre l'adresse réseau distant. Ici, au niveau de ce routeur-là, on va mettre cette adresse-là avec son masque. Et puis après, on va mettre cette interface ici, l'interface de sortie. L'interface de sortie. Donc, l'interface de sortie, c'est F0/0. On peut mettre ici F0/0. C'est la même chose. Ou bien, on peut écrire carrément ces passerelles-là. 10.0.0.2. Et puis, on peut s'y rentrer. Je ne sais pas si vous avez compris ou non. Donc, on va faire la même chose au niveau du routeur numéro 2. J'espère que vous allez comprendre ici. On va taper la même commande. IP-route. On va mettre l'adresse distant du réseau numéro 1. C'est cette adresse-là, 192.68.1.0. On va mettre ça, 192.168.1.0. On va mettre aussi son masque, .255.255.0. Et puis, on va mettre l'interface de sortie de ce routeur numéro 1. On peut mettre ici F0/0 ou bien on va mettre ce passerelle là, 10.0.0.1. On va mettre ici 10.0.0.1 et puis on peut aussi rentrer. Donc on a fait la configuration du routage statique. On peut même enregistrer avec cette commande là. Cette commande là permet d'enregistrer toutes les configurations qu'on vient de faire. Cette commande là. Maintenant, on va tester est-ce que cette machine-là, la machine numéro 1, avec l'adresse IP 192.68.1.10, peut communiquer avec l'autre machine avec adresse IP 192.168.2.10. On va mettre ici ping 192.168.2.10. Et voilà, ça fonctionne normalement. On peut même venir aussi au niveau du deuxième PC pour faire le ping 192.168.1.10. Ça fonctionne normalement. C'est comme ça qu'on fait la configuration d'un routage statique.